Bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je vous propose de découvrir le fond de teint Chanel, l'Ultra Le Teint Velvet, un fond de teint effet flouteur, infini mat, velours. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je vais apporter forcément de la lumière. A tout de suite avec du zéro make-up. Me revoilà donc sans maquillage. J'ai appliqué mes soins quotidiens. J'ai hydraté. Tout a eu le temps de bien pénétrer. C'est parti. J'attaque avec la base de chez Bourjois. Une base qui floute, qui atténue l'apparence des pores. Donc, j'en mets quelques petites touches. Et j'étale. Ça rend la peau vraiment douce, comme du velours ou de la peau de bébé. C'est vraiment, c'est bluffant, c'est bluffant. Ça me fait penser un peu aux bases de chez Benefit, la By-Pore. Une fois la base appliquée, je vais appliquer mon anti-cerne. Alors mes cernes se portent toujours pas trop mal. Mais j'applique toujours le Cool Water de chez Milk Makeup. Je prends un petit miroir pour me voir de plus près. Et j'applique donc mon anti-cerne, c'est le Born to Glow de chez NYX, qui, ma foi n'est pas mal. Alors, je sais pas, la couleur peut-être pas géniale. Mais je trouve que elle fait bien son job. C'est une base qui reste très lumineuse, qui floute un petit peu, mais qui illumine énormément le dessous d'œil. Et malheureusement, parfois nous avons besoin d'éclaircir notre dessous d'œil. Et j'étale toujours un peu avec le pinceau. Déjà, il y a quelque chose qui s'est produit. Voilà. Born to Glow de chez NYX anti-cerne. Le fond de teint Chanel, l'Ultra Le Teint Velvet. Il y a un SPF de 15 qui n'est, ma foi, pas négligeable. Un teint effet flouteur, donc avec la base, je vais avoir des traits parfaits, hein, un grain de peau comme ça. Après l'effet mat velours, on va voir sur ma peau mixte. Alors il y a un petit truc qui se balade dedans, mais il faut bien agiter. Et alors j'ai lu le mode d'emploi. Ça m'arrive pas souvent, mais là j'ai lu le mode d'emploi. Et il préconise le passage au doigt. Donc je vais faire comme ils disent. Je vais l'appliquer au doigt. Donc je vais en mettre des petites touches. Et puis on va voir ce que ça donne. Je vais l'étaler au doigt. Alors, fluide. Je serais tentée de dire que j'ai connu plus fluide. Mais bon. Bon, on va attaquer comme ça. C'est parti, au doigt. Je trouve qu'au doigt, on étale beaucoup plus, mais why not? Pourquoi pas? J'en mets bien sûr un petit peu dans mon cou. Alors, le passage au doigt, moi j'aime pas parce que j'ai les mains dégueulasses. Voilà, j'en ai les pleins doigts. Je dirais que d'appliquer un fond de teint au doigt, c'est beaucoup plus compliqué que de le passer au pinceau ou alors à l'éponge. On étire plus ou moins en fonction de la pression. Je sais pas. Moi, la sensation du doigt, j'aime pas. Alors, j'avoue, hein, par contre, il a séché super vite. Et effectivement, c'est un fond de teint mat. Je ne brille absolument pas. Après, il renvoie bien la lumière. La couleur est jolie. Il a séché très bien.
On va voir ce qu'il va donner tout au long de la journée. Par contre, je vais un peu redonner un peu de profondeur et je vais utiliser aujourd'hui mon bronzer de chez Fenty Beauty qui s'appelle le Shady Bees. Voilà la couleur du Shady Bees. Oui, ce mois-ci, je n'ai pas de bronzer. J'en ai pas cherché particulièrement. Mais je me suis dit que de faire baisser les niveaux des bronzers actuels que j'avais dans mes différentes boîtes, c'était pas mal. Il est très joli, hein. Je trouve que Fenty Beauty a fait vraiment de très très beaux produits. Et bien évidemment, toujours à la racine des cheveux du front. Bon, déjà, ça donne bien meilleure mine. Je sais pas si je refaisais un maquillage sans bronzer. Et bien sûr sous le cou. C'est un joli bronzer. Simple, efficace. J'adore. Le bronzer Shady Bees de chez Fenty Beauty. Je vais utiliser un blush de ma nouvelle boîte. Le bronzer de chez H&M. Alors, l'étui est tout bonnement magnifique. Il n'a rien à envier aux autres. Donc, c'est un très joli pêche. Comme je l'avais dit, c'est un blush poudre, mais à l'application, on dirait qu'on applique une crème. Voilà. Donc j'en ai pris sur ce pinceau-là et on va y aller. Ouh, qu'il est beau. Il est lumineux. Très lumineux. J'aime beaucoup. Très belle couleur. C'est un très joli blush. On peut l'accentuer un petit peu. Pardon. Hop. Effet de bonne mine assuré. Il est très très beau. Il est lumineux. Alors, le fond de teint est mat, oui. Mais alors, il renvoie la lumière. C'est, pour l'instant, j'aime bien. J'avais quelques appréhensions sur l'effet velours. Voilà. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Je vais mettre un petit peu d'highlighter sur le haut de ma pommette avec l'enlumineur de chez Becca en couleur opale. Alors, il faut en mettre très peu, mais alors avec ça, c'est compliqué. Alors, j'adore les pompes, mais là, peut-être qu'un petit, je sais pas, quelque chose qui permette d'en mettre un peu moins. Voilà. Et je le mets sur le haut de ma pommette. Je le mets au doigt, parce que j'ai constaté que finalement, le doigt, c'est ce qu'il y avait de mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Il est super, super fin. Et ça ne fait pas bouger du tout le blush, hein. Non, c'est bien. Alors oui, j'ai employé un fond de teint mat, mais mon maquillage n'a rien de mat. Voilà, j'ai juste employé... Alors, mon blush, c'est quelque chose de pas très lumineux, mais il renvoie bien la lumière. Le blush, lui, est lumineux, et ça, n'en parlons pas, c'est du concentré de lumière. Voilà. Je vais faire mes sourcils. Donc, sur les dernières vidéos crash test, j'ai utilisé le Brow This Way en couleur 002 de chez Rimmel London. Et j'avais dit, la couleur ne me convient pas. Il me semble pas mal comme crayon. Mais alors la couleur était tout bonnement, ça me faisait vraiment des sourcils très foncés, très noirs. Donc qu'est-ce que j'ai fait?
bah, je suis allée au magasin, j'ai dit, bah, vous pourriez pas me le changer? Et on m'a dit, bah non. Alors j'ai expliqué que j'avais une chaîne, machin. Donc on me l'a gracieusement offert. Voilà. Donc c'est cool. Donc je l'ai pris en couleur 001 blonde. Et vous allez voir que ben, blonde, ça n'a rien vraiment de très très blanc. J'ai quand même essayé dans le magasin pour pas partir avec quelque chose qui n'allait pas. Toujours des petits traits et c'est parti. Voilà. Vite fait, bien fait. Et j'aime bien. J'aime bien. J'ai pas encore tout à fait le coup de main parce que le fait qu'il soit en biseau, ben, il faut vraiment utiliser le biseau en fait. Vraiment l'appliquer. Et ça comble bien. Et là, je n'ai plus du tout d'effets de couleurs différentes. Alors oui, là, j'ai des poils qui sont un petit peu plus foncés. Mais là, c'est beaucoup plus clair. Et avec cette couleur-là, ben, en fait, ça intensifie le foncé qui est là. Voilà. Et là, on finit bien sur du plus clair. Donc, on retrouve vraiment le format de ma couleur de poil de sourcil. Voilà. Donc, en 001, mais je vous le remettrai en barre d'infos. Donc, ça, il va falloir que je le lègue à quelqu'un qui a des poils plus foncés. Voilà. Mon teint est fait. Je vais faire mes paupières et je vous reviens de suite. Me voilà les paupières faites. C'est le maquillage que je vais réaliser pour vous mercredi prochain. Donc, abonnez-vous, un conseil, abonnez-vous et activez la petite cloche et vous serez au courant de la publication de cette vidéo. Pour l'heure, je finis de me maquiller. Je vais appliquer le mascara de chez Tarte, le Lights Camera Lashes en couleur noire. Alors, c'est une belle surprise. Là, ça fait quelques jours que je l'utilise quotidiennement. Et, bah, écoutez, je le trouve vraiment pas mal. Il faut le travailler. Mais il est pas mal. Il sépare bien les cils. Et il fait son petit bonhomme de chemin. Hein. Voilà, un œil fait, un œil pas fait. Le mascara, ça fait la différence. À la limite, je vous dirais, partez les yeux sans ombre à paupières, mais mettez-vous quand même du mascara. Mascara appliqué. Que vais-je mettre en rouge à lèvres? Alors, j'hésite beaucoup. Je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Huda Beauty, le Bold Meeting, qui est un nude abricot. On va rester dans les tons un peu neutres, chauds. Voilà. Le rouge à lèvres de chez Huda Beauty, qui est relativement lumineux. Alors, c'est pas ma tasse de thé, ces rouges à lèvres. Parce que, bah, ils sont quand même assez secs comme texture. Et je trouve qu'au quotidien, ben, les lèvres, ça leur fait pas du bien. Le make-up est réalisé, le crash test, bah, n'est pas terminé tout à fait, puisque je vais aller vivre ma vie. Et je vous retrouve ce soir, bah, pour faire le bilan de ce qui reste de ce maquillage avec un fond de teint mat effet velours et des produits lumineux par-dessus. À tout à l'heure. Me revoilà pour le bilan de la fin de journée. Pour rappel, je me suis maquillée ce matin, il était 8h30, 8h15, 8h30. Là, il est 18h. Donc, voilà, il a plutôt vécu. J'ai utilisé le fond de teint de Chanel, le teint Velvet, effet flouteur, fini mat, velours. Je n'ai rien de très mat. Vous constaterez que oui, c'était un fini velours mat. Non, je ne suis pas ni velours ni mat. On va faire le tour de la face.
Alors oui, je suis brillante vraiment sur les côtés du nez, mais la matière ne s'est pas déplacée. Entre les yeux aussi, je suis un peu brillante, mais la matière ne s'est pas déplacée. Sur le bout du nez, je n'ai quasiment plus de fond de teint. Voilà. Et sur le menton, bah, il commence à se séparer. Voilà, ça fait des petites plaques où il n'y a plus rien. Donc, bon, why not? Effectivement, les pores restent floutés. Alors, effectivement, j'ai quand même utilisé une base floutante de chez Bourjois. On est bien d'accord. Mais le résultat est vraiment très bluffant. J'ai appliqué mon bronzer chez Infinity Beauty. Ben, on le voit bien là. Et on le revoit bien là. Et un peu en racine de cheveux. Plus beaucoup, faut bien l'admettre. Mais bon, il a le mérite d'être encore un tout petit peu apparent. J'ai utilisé le blush de chez H&M. Et là, c'est un tout petit peu décevant. Pourquoi? Je trouve que ça s'est effectivement patiné, mais ça ne s'est pas patiné uniformément. Je trouve qu'il y a des petits manques. Ça fait patiner, ça fait, oui, le maquillage qui a vécu, mais ça ne s'est pas flouté, ça ne s'est pas patiné uniformément. Donc, il va falloir que je le réutilise encore et encore pour voir ce qu'il a dans le boîtier. Hein, on verra bien. J'ai utilisé l'enlumineur de chez Becca. Bah, comment vous dire? Oui, bah, il est là. Hein, il n'y a pas de souci. Il est bien là. Aucun problème. J'ai fait mes sourcils avec le crayon biseauté. Le Browy Way de chez Rimmel London en couleur 01 qui correspond à la couleur blonde. Il peut peut-être détrôner mon crayon NYX. Je les trouve vraiment très beaux. Ça, c'est bien patiné. La couleur reste très similaire à ce que j'ai habituellement. Juste un peu souligné, mais pas trop. Ça m'a redensifié un peu la queue de mon sourcil qui a tendance à être très clairsemée. Ça fait un résultat quand même qui est, entre guillemets, naturel. Bilan de l'opération, je dirais que c'est un maquillage qui est plutôt réussi. Le rouge à lèvres de chez Huda Beauty en couleur Board Meeting. C'est un rouge à lèvres. J'en ai remis 3 fois aujourd'hui. J'ai bu, j'ai mangé. Voilà. J'en ai remis 3 fois. Mes lèvres se portent pas mal. Au niveau rendu, et quand il commence à s'effacer, je dirais que c'est pas le plus joli rouge à lèvres qui s'efface sur les lèvres. C'est pas mes préférés, je les utilise, mais à dose thérapeutique parce que c'est pas mes préférés. L'anti-cerne, de chez NYX, le Born to Glow, oui, je persiste, je signe, je le trouve vraiment pas mal. Après une journée, oui, le regard reste lumineux. Il fait pas keki, il ne se sépare pas trop, il marque pas trop. Alors, je dirais que oui, il commence à marquer un peu sur les premières rides de la cerne qui sont près du nez. Mais toutes ces petites ridules d'expression, ça passe pas comme du velours. Voilà, hein, voilà. Il est parfait. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le mascara, mon mascara n'a pas bougé. J'ai utilisé la palette de chez Anastasia Beverly Hills. Je viens de me maquiller. Voilà. Ce sont de très bons fards. J'ai eu aucune chute. Tout s'est bien passé. Une journée réussie. Je ne suis pas défigurée. Tout s'est bien passé. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, mettez un petit pouce. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous, n'attendez pas. Vous serez averti de ma prochaine publication sur YouTube. Donc, un pouce, abonnez-vous, activez la petite cloche et je vous dis à mercredi. Ciao.